Le Premier ministre Evans Paul s'est dit confiant quant à la tenue des prochaines élections. Il a fait cette déclaration en marge d'une visite au parc industriel de Caracol ce mardi. Le chef du gouvernement a aussi réitéré son engagement à lutter pour l'existence en Haïti d'un État fort capable de répondre à ses obligations. Tout effort est déjà enclenché, il y a une loi électorale, il y a un conseil électoral, il y a un calendrier électoral, il y a un pile parti politique qui est inscrit, il y a une prévision budgétaire, comme CEP a besoin pour faire élection, l'État haïtien déjà dégagé lui. Exigence la loi fait l'État pour financer parti politique, nous déjà à pas adresser problème ça yo dans budget rectificatif là, malgré toute complication qui gagne sur le plan financier, nous dégager 500 millions de gouttes pour financer parti politique. C'est la première fois qu'il y a autant de financement, mais nous connaissons tout, démocratie a compris. Démocratie est essentielle pour vivacité système nan. Nous ne sommes pas capables de créer stabilité politique sans élection. Nous ne sommes pas capables de garantir progrès social économique tout sans l'alternance. Et l'alternance là, est nécessaire pour la permanence de l'État. Et comme moi-même, moi dit plusieurs fois, rôle moi je dis, c'est défendre l'intérêt de l'État pour l'État toujours exister à travers des gouvernements temporaires responsables. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique veut jouer sur deux tableaux, élection et mobilisation. Les responsables de la plateforme ont annoncé vouloir poursuivre les manifestations de rue pour obtenir le départ du président Martelly tout en consolidant leur place dans la course électorale. Par ailleurs, Turneb Delpé, Jean-André Victor et Serge Jean-Louis, qui ont annoncé que le Mopod avait changé de nom, ont également précisé que la plateforme n'était pas à la dérive après le départ de certaines personnalités. Mopod, mouvement patriotique de l'opposition démocratique, membre table de concertation qui est chargé pour l'organiser mobilisation contre le régime en place là, il est changé en mouvement patriotique populaire dessalinien. C'est l'appellation ça qui est inscrit dans CEP. Alors, parce que nous-mêmes, dans mon pod, nous pas une force de destruction, nous sommes force de construction. Et il faut que nous reconstruisons le pays. Voilà pourquoi l'élection a bon nous qui ça. L'élection a bon nous pouvoir à tous les niveaux, présidentiel, parlementaire, collectivité territoriale, CASEC, ASEC, etc. Pour exercer pouvoir ça, nous avons organisé, nous avons travaillé sur un programme de gouvernement. Le projet ça, c'est lui nous pral vendre dans tout le pays. Et nous avons rappelé en Haïti, donc la pratique de prendre le pouvoir. Mon pote inversé par là. Nous avons construit un pouvoir politique à travers mon pote là. Et pour retirer le peuple haïtien dans la situation côté il y a à côté d'autres progressistes dans le pays. Et nous continuons quoi dans le mouvement patriotique là. Et nous sommes sûrs que le peuple haïtien, moun sa yo sous table avec nous là, avec tout le reste mon pote là. Et vendredi, nous pourrons le présenter. Nous allons continuer quoi des véritables combattants pour la libération nationale. Nous allons porter projet ça par le peuple là. Et mon pote là, nous avons gagné la victoire. Merci. La police et la justice ont été tenues en échec mardi devant les locaux du parti Petite Dessalines à Delma 33, alors qu'elles tentaient de procéder à l'arrestation de 3 suspects dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'Auriel Jean. Des militants de cette plateforme se sont interposés pour empêcher les forces de l'ordre d'exécuter le mandat. Les responsables de cette structure, qui ont apporté des précisions lors d'une rencontre avec la presse, ont dit que cette tentative d'arrestation des membres du parti était une forme de persécution politique. Nous plaçons ça fait là dans le contexte électoral parce que nous songeons, là pour nous t'es inscrit dans le KIPA, je t'ai fait nous le ciel pas d'eau, malgré toute pièce nous t'es correct. Mais nous conformés, nous faisons tout ça demandé nous jusqu'à ce que tu acceptes l'inscription. Donc nous disons très clairement, je dis,
nous sommes plateforme qui est régulièrement inscrite, nous sommes plateforme qui a la donne de militants qui bataillent pour changement dans le pays, et à aucun moment, local plateforme n'a pas jamais servi de cachette ou de refuge ou d'ambassade pour ni bandits, ni les drogues, ni kidnapping. D'ailleurs, si on a une équipe qui clean dans le pays à Josiala, une équipe, sénateur Maurice Jean-Charles a dirigé, c'est une là d'ailleurs, si ce n'est pas le principal. Nous pas fait bac, ils ont intimidé nous pour nous pas entrer dans le processus là. Mais nous disons, nous entrons dans le processus là, nous ne venir jouer, nous rentrer pour bon. Merci beaucoup. Le Premier ministre Evans Paul, en visite dans les départements du Nord et du Nord-Est ce 24 mars, a ouvert officiellement au campus Henri-Christophe de l'Université d'État d'Haïti un atelier de 2 jours sur l'aménagement territorial du Nord et du Nord-Est. M. Paul, dans son allocution inaugurale, a déclaré qu'Haïti devait reconstruire sa capacité de production et d'exportation au bénéfice de toute la population qui doit jouir d'une économie dynamique. Je veux réaffirmer la volonté du gouvernement Martelly-Paul à soutenir l'effort de décentralisation et de déconcentration qui seul peut permettre de construire un meilleur avenir pour Haïti. L'État haïtien a donné le signal par la construction de la route nationale numéro 6, le financement des parcs industriels de Ouanamet, de Kolevi, l'université de Limonade, l'agrandissement de l'aéroport du Cap-Haïtien, devenu aujourd'hui un aéroport international de bon niveau, tout en étant à pied d'œuvre dans la réhabilitation du port du Cap-Haïtien. Que l'État haïtien doit aller plus loin. Infrastructure, oui. Investissement direct étranger, oui. Investissement du secteur privé dans toutes ses composantes, oui. Mais il faut répondre à la question de la bonne gouvernance. Si on veut que ces infrastructures soient entretenues, réparées, si on veut que les investissements effectués et les emplois créés n'attirent des populations qui ne sauront pas où se loger, où trouver de l'eau, comment gérer ses déchets, bref, comment organiser son espace. Ceci pour assurer la pérennité des investissements et empêcher la bidonvillisation de cet espace superbe que constitue le nord et le nord-est d'Haïti. Il faut un plan d'aménagement et il faut exécuter ce dit plan. 5 présumés bandits impliqués dans les actes de violence perpétrés contre des religieux ces derniers jours ont été arrêtés par la police à Tommaso. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi, le porte-parole adjoint de l'institution policière a présenté ces individus et a fait savoir que 10 autres étaient recherchés dans le cadre de ce dossier. Selon Gary Desrosiers, il s'agit d'un réseau de malfaiteurs ayant à sa tête un dénommé Charles Charlius, activement recherché par la police. Au total, 19 congrégations religieuses ont été attaquées dans 6 départements du pays, a précisé l'inspecteur Desrosiers. La police nationale d'Haïti part en guerre contre les bandits impliqués dans des actes de violence perpétrés contre les religieux. Ces derniers mois, la communauté catholique a été la cible de nombreuses attaques. Au total, 19 congrégations dans 6 départements du pays ont subi des agressions et près d'une 50aine de religieux ont été molestés. Une situation qui préoccupe au plus haut point les autorités policières qui disent avoir pris des dispositions pour stopper ce phénomène qui tend à prendre de l'ampleur. Et pour passer de la parole aux actes, la direction centrale de la police judiciaire a mené une opération cette semaine qui s'est soldée par l'arrestation de 5 présumés bandits dans la commune de Tommaso. Gary Desrosiers est le porte-parole adjoint de la PNH. La police a arrêté Daniel Charlius. Monsieur c'est chef gang lui-même. Monsieur a 25 ans.
les fêtes Cornillon Grandbois. Il a arrêté tout Aristide Jeannot, qui a 20 ans. M. Fête Boucan-Carré. Jean-Baptiste Jimmy, qui a 32 ans. Il fait quoi des bouquets. Pierre-Louis Lucanor, il a 33 ans. Il fait Cornillon Grandbois. Il y a Sauveur Augustin, qui a 33 ans. Il fait Saint-Michel de la Panaille. Il s'agit d'un réseau d'une dizaine de membres ayant à sa tête un puissant chef de gang dénommé Charlius Charles. La police n'entend pas lâcher prise. Des avis de recherche ont été lancés après d'autres individus soupçonnés d'implication dans ces agressions contre des religieux. Les stratégies pour perpétrer ces attaques sont variables, explique l'inspecteur Gary Desrosiers. Il y a un mode opératoire, il y a opéré par rotation. Ou après zone et 6 départements, c'est parce que ils ont gagné connexion avec Mounsayo et puis même moun qui dans zone c'est lui même qui identifié par exemple congrégation pour l'attaquer et puis ils ont relé monsieur Sao groupe monsieur Sao pour venir attaquer gagner là dominer rager même pour que soient capables de venir faire attaque là dans la soirée. Pas étonnant qu'ils puissent si facilement repérer les victimes potentielles pour ensuite non seulement les dépouiller de leurs biens mais aussi les maltraiter. Ils dit c'est parce que vous connaissez yo congrégation pas gain armes, pas gain sécurité et mais pas armés. Et ça fait que attaquer pour eux-mêmes, mais c'est chapelet, c'est Bible, c'est prier qu'on brille. Que pas gain armes, il y a un côté pas une résistance. Cette opération menée à Tomazo a permis à la police de récupérer des alliances, des munitions et même la matraque qui a été utilisée pour frapper des religieux. Les 5 présumés bandits présentés à la presse ce mercredi vont être déférés par devant la justice. Dans l'actualité internationale, le président de la République française, François Hollande, la chancelière allemande, Angela Merkel, ainsi que le chef du gouvernement espagnol se sont rendus près de la zone où s'est écrasé hier un Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings. Au lendemain du crash de l'A320 de Germanwings qui a coûté la vie à 150 personnes dans les Alpes françaises, dont 72 Allemands et une cinquantaine d'Espagnols, François Hollande, Angela Merkel et Mariano Rajoy se sont rendus tout près du lieu du drame. François Hollande et la chancelière allemande sont arrivés en début d'après-midi en hélicoptère à la Seine-les-Alpes, à quelques kilomètres du site du crash. Ils ont été rejoints par le chef de gouvernement espagnol Mariano Rajoy, arrivé lui par la route. Les 3 leaders européens ont tour à tour salué les gendarmes et les secours mobilisés depuis hier, avant de donner une conférence de presse conjointe, retransmise en direct à la télévision. Nous pensons aux victimes allemandes, mais aussi à celles des autres pays. C'est une véritable tragédie et notre présence ici le montre une nouvelle fois. Nous allons travailler ensemble et nous serons à la hauteur des circonstances dans un événement aussi difficile et aussi complexe que celui que les familles de victimes sont en train de vivre. Le peuple français est ici à vos côtés dans cette épreuve, comme il l'est à l'égard de tous les pays qui sont frappés. Plus d'une quinzaine ont eu des ressortissants qui étaient dans cet avion. Les 3 leaders ont insisté sur la solidarité européenne et humaine qui leur est chère. Et puis 500 enfants âgés de moins de 11 ans portés disparus dans une ville du nord-est du Nigeria auraient été enlevés par des terroristes de Boko Haram. Après que les troupes du Niger et du Tchad aient repris la ville de Damasque sous le contrôle de Boko Haram depuis 1 mois, les terroristes se seraient enfuis en emportant les enfants de la ville. Une nouvelle tragédie aurait eu lieu ici à Damasak, au Nigeria, selon des résidents. Ils affirment qu'après que la ville a été reconquise par l'armée, des combattants du groupe islamiste radical Boko Haram ont enlevé plus de 400 femmes et enfants et en ont tué des dizaines d'autres. Le nombre de soldats n'était pas suffisant pour protéger tout le monde, a raconté un témoin. Damasak, qui est situé près de la frontière avec le Tchad, avait été reconquise par l'armée. D'autres sources indiquent que ce sont des troupes du Tchad et du Niger qui l'avaient libérée. La ville se trouve dans l'état de Borno, état le plus durement affecté depuis 2009 par Boko Haram, qui a par ailleurs juré d'empêcher le bon déroulement de la présidentielle du 28 mars prochain.